Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, la chance d'être très entouré, et bien entouré surtout, entouré. À seulement 25 ans, Théo Curin a décidé de lever le voile sur l'un des chapitres les plus intimes de son existence. Un chapitre que peu imaginer, que certains pressentaient, mais que lui seul pouvait révéler avec cette intensité rare qui le caractérise. Devant les caméras, sous les lumières brûlantes des plateaux et dans le tumulte discret des confidences médiatiques, il a choisi le moment. Son moment. Et soudain, le champion, l'animateur, l'homme public que la France admire, s'est tenu là. Non pas comme une icône inaccessible, mais comme un amoureux prêt à proclamer au monde la force de son engagement. Car Théo Curin n'est pas seulement un visage familier des écrans, ou un nageur paralympique qui a repoussé les limites de l'impossible. Il est une énergie, une présence, une voix qui vibre avec une authenticité désarmante. Depuis l'enfance, la vie l'a confronté à l'impensable. À 6 ans, la maladie l'a privé de ses 4 membres. Beaucoup auraient plié sous le poids d'une telle épreuve. Lui a choisi de se dresser, de transformer l'absence en puissance, la différence en signature, l'obstacle en tremplin. Et c'est précisément cette trajectoire hors norme qui rend aujourd'hui cette révélation encore plus bouleversante. Lorsque Théo Curin a évoqué son union avec son compagnon de vie, ce n'était pas une simple annonce. C'était un manifeste. Un acte d'amour assumé, lumineux, presque solennel. À 25 ans, l'âge où certains cherchent encore leur voie, lui affirme déjà la sienne avec une assurance tranquille. Il parle de son partenaire avec cette étincelle dans le regard que l'on ne peut feindre. Une étincelle qui raconte des nuits de confidence, des rires partagés, des silences compris sans un mot. Une complicité tissée loin des regards, mais nourrie par une admiration réciproque. Et l'on sent, dans chacune de ces phrases, que cette union n'est pas un aboutissement banal. Elle est le fruit d'un combat intérieur, d'une maturation profonde. Car aimer quand on porte en soi une histoire aussi singulière demande une audace particulière. Cela suppose d'accepter d'être vulnérable, de laisser tomber l'armure du héros pour redevenir simplement un homme. Théo Curin a franchi ce pas avec la même détermination qui l'a mise à traverser les lacs glacés, à affronter les compétitions internationales, à conquérir les plateaux télévisés. Ce qui fascine, c'est la manière dont il raconte cette décision. Il ne s'agit pas d'un coup de théâtre orchestré pour faire parler. Il s'agit d'un choix mûri, pesé, presque sacré. Il décrit la demande, le regard échangé, l'émotion qui a suspendu le temps. On imagine la scène, une respiration retenue, un instant fragile où tout peut basculer, puis cette réponse qui éclate comme une promesse. Oui. Un oui simple, mais chargé d'une densité infinie. Le public, habitué à l'admirer pour sa résilience et son humour décapant, découvre une autre facette, celle d'un homme profondément attaché à la notion d'engagement. Dans un monde où tout semble éphémère, où les relations se défont aussi vite qu'elles se nouent, lui choisit la solidité. Il choisit de dire au monde « Voilà la personne avec qui je veux avancer ». Et ce geste, d'une simplicité apparente, devient un symbole puissant. Il faut mesurer la portée d'une telle annonce. Théo Curin est une figure d'inspiration pour des milliers de jeunes. Des jeunes en situation de handicap, bien sûr, qui voient en lui la preuve vivante que les limites peuvent être redéfinies. Mais aussi pour tous ceux qui doutent, qui hésitent à croire en leur propre valeur. En révélant son mariage, il envoie un message clair, le bonheur n'est pas réservé à une élite conforme aux standards. Il est accessible à ceux qui osent le réclamer. Son compagnon, qu'il décrit avec pudeur et respect, apparaît comme un pilier discret. Une présence stable dans le tourbillon médiatique. Théo parle de lui avec gratitude, presque avec révérence. Il évoque les moments de doute, les jours où la fatigue morale s'invite,
et la manière dont l'amour agit alors comme une encre. Il ne romantise pas à l'excès, il ne prétend pas que tout est parfait, mais il souligne la volonté commune de construire, d'apprendre, de grandir ensemble. Et c'est là que le récit prend une dimension presque épique, parce que l'on comprend que ce mariage n'est pas seulement l'union de deux êtres, il est la célébration d'un parcours extraordinaire. Il est de la confirmation que l'homme qui a défié les éléments, traversé des kilomètres d'eau glacée, conquis des plateaux télévisés avec son franc-parler, c'est aussi se mettre à nu pour parler d'amour. Les images défilent dans l'esprit la cérémonie, les regards émus, les proches rassemblés. Peut-être une larme discrète, peut-être un éclat de rire pour alléger la tension. Et au centre, Théo Curin, rayonnant, non pas comme une star, mais comme un homme qui a trouvé sa paix intérieure. Il ne cherche pas à impressionner. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Sa vie parle pour lui. Ce qui rend ce moment encore plus intense, c'est le contraste entre la grandeur de son parcours public et la simplicité de son bonheur privé. Il n'y a pas de mise en scène excessive, pas de décor flamboyant. Il y a la vérité brute d'un engagement, la main tendue vers l'autre, la promesse murmurée avec sincérité. Dans sa voix, on perçoit une fierté douce. Pas celle de l'ego, mais celle de l'homme qui sait d'où il vient. Il sait les nuits d'hôpital, les regards interrogateurs, les défis quotidiens. Il sait les doutes qu'il a dû affronter. Et aujourd'hui, il se tient debout, symboliquement plus grand que jamais, pour affirmer que l'amour fait partie intégrante de sa victoire. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans cette révélation. Elle dépasse le simple cadre d'une annonce personnelle. Elle devient un récit universel, celui de la quête de reconnaissance, de la soif d'authenticité, du courage d'être soi. Théo Curin, en dévoilant son mariage à 25 ans, rappelle que la réussite ne se mesure pas uniquement aux médailles ou aux audiences, mais aussi à la capacité d'aimer et d'être aimé. Et tandis que les projecteurs continuent d'illuminer son visage, on sent que cette étape marque un tournant, non pas une fin, mais une intensification, une montée en puissance de son histoire, comme si chaque défi relevé jusqu'ici l'avait préparé à ce moment précis, comme si toutes les tempêtes traversées l'avaient conduit vers cette accalmie lumineuse. Il parle de l'avenir avec enthousiasme, de projets communs, de rêves partagés. On perçoit une ambition sereine, une envie de bâtir sans précipitation. Son regard se projette loin, mais ses pieds, ou ce qui en tient lieu symboliquement, restent ancrés dans le présent. Il savoure l'instant, conscient de sa valeur. Et dans ce récit vibrant, porté par la voix d'un homme qui a fait de sa différence une force magistrale, une évidence s'impose, Théo Curin ne cesse de redéfinir ce que signifie triompher. Triompher, ce n'est pas seulement toucher un mur d'arrivée. C'est aussi oser dire « je t'aime » devant le monde. C'est assumer sa vulnérabilité avec la même intensité que sa combativité. C'est de faire de son histoire personnelle une source d'élan collectif. À 25 ans, il ne se contente pas d'écrire une ligne de plus dans sa biographie. Il grave un chapitre flamboyant, palpitant, profondément humain. Et tandis que les mots résonnent encore, que l'émotion demeure suspendue dans l'air, on comprend que ce n'est pas seulement l'annonce d'un mariage que nous venons d'entendre, mais l'affirmation éclatante d'une vie menée avec audace, amour et une grandeur d'âme qui force l'admiration. Et pourtant, ce que l'on croyait déjà intense ne faisait que préparer le terrain à une onde bien plus puissante. Car lorsque Théo Curin a choisi d'ouvrir davantage son cœur, il ne l'a pas fait à demi-mot. Il a parlé avec cette franchise qui lui est propre, cette manière de regarder droit dans la caméra comme s'il s'adressait à chacun d'entre nous personnellement. Sa voix, posée mais vibrante, portait le poids d'une vérité longtemps préservée. On sentait que chaque phrase avait été mûrie, que chaque souvenir évoqué avait été revisité, accepté, transcendé. Il a raconté les débuts, la rencontre, ce moment presque anodin qui, rétrospectivement, prend l'allure d'un tournant décisif.
Un regard qui s'attarde un peu plus longtemps que prévu. Une conversation qui s'étire sans que l'on voie le temps passer. Un rire partagé qui efface les distances. Et soudain, l'évidence. Pas une évidence bruyante, pas un coup de foudre théâtral, mais une certitude douce et profonde. Celle qui s'installe sans fracas et qui pourtant bouleverse tout. Dans son récit, il n'y avait ni artifice, ni dramatisation forcée. Mais paradoxalement, c'est cette simplicité qui créait le vertige. Parce que l'on comprenait que derrière l'athlète, derrière l'homme médiatique, il y avait un être en quête d'authenticité. Quelqu'un qui, malgré les applaudissements et la notoriété, aspirait à un amour vrai, solide, construit dans la patience. Il a évoqué les moments d'incertitude, les doutes inévitables qui accompagnent toute relation sincère, les interrogations sur l'avenir, sur la compatibilité des rythmes, sur la capacité à affronter ensemble les tempêtes. Car aimer Théo Curin, c'est aussi aimer un agenda chargé, une exposition constante, une exigence personnelle presque implacable. Et pourtant, son partenaire a choisi de rester, de s'engager, de croire en la solidité de leur lien. Il y a eu des épreuves, bien sûr. Des moments où la pression médiatique menaçait d'empiéter sur l'intimité. Des instants où la fatigue physique et mentale aurait pu fissurer l'équilibre fragile d'un jeune couple. Mais à chaque fois, ils ont choisi le dialogue. Ils ont choisi la confiance. Ils ont choisi de transformer les obstacles en preuves supplémentaires de leur engagement. Et lorsque la décision de se marier est devenue une évidence, elle n'a pas été précipitée. Elle s'est imposée comme une suite logique. Comme la confirmation d'un amour déjà ancré. Il a décrit la préparation, non pas dans ses détails matériels, mais dans son intensité émotionnelle. Les discussions tardives sur le sens de cet engagement. La volonté de donner à ce moment une dimension qui dépasse le simple symbole. Ce mariage, tel qu'il le raconte, n'est pas seulement une célébration. C'est un acte de foi. Une déclaration au monde que le bonheur est possible, même, et peut-être surtout lorsque la vie vous a confronté à l'adversité la plus brutale. Il rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Que l'amour n'est pas un refuge passif, mais une énergie active, transformatrice. Et dans ce récit, la figure de Théo Curin prend d'une dimension presque mythique. Non pas parce qu'il serait au-dessus des autres, mais parce qu'il incarne avec une rare intensité la capacité humaine à se réinventer. À transformer chaque cicatrice en lumière, à faire de chaque perte un point d'appui. Il a parlé des regards échangés le jour J, de cette sensation étrange que le temps ralentit, du battement du cœur qui résonne plus fort que la musique, de la conscience aiguë que cet instant marque une frontière, un avant et un après. Il n'a pas cherché à embellir la réalité. Il a simplement décrit l'émotion brute, les mains qui tremblent légèrement, le sourire qui se dessine malgré les larmes, la promesse prononcée avec une voix qui vacille, mais ne cède pas. Le public, suspendu à ces mots, ne voyait plus seulement un champion. Il voyait un homme. Un homme qui a choisi de partager ce qu'il a de plus précieux. Et ce geste, dans une époque où l'image prime souvent sur la vérité, a quelque chose de profondément courageux. Ce qui frappe, c'est la cohérence entre son parcours et cette révélation. Depuis toujours, Théo Curin refuse les limites imposées. Il refuse qu'on le réduise à son handicap. Il refuse qu'on le cantonne à un rôle prédéfini. Alors pourquoi l'amour ferait-il exception? Pourquoi ne pourrait-il pas, lui aussi, écrire son histoire selon ses propres règles? Il a évoqué l'avenir avec une flamme dans les yeux. Pas une flamme aveuglante, mais une lumière stable, durable, des projets communs. Des rêves simples et ambitieux à la fois. Construire un foyer où règne la bienveillance et le respect. Continuer à inspirer, mais sans sacrifier l'essentiel. Trouver l'équilibre entre la scène publique et le cocon privé. À mesure que le récit avançait, une tension douce montait.
Non pas une tension dramatique, mais une intensité émotionnelle croissante. Comme si chaque mot nous rapprochait du cœur battant de son histoire. Et lorsque sa voix s'est légèrement brisée en évoquant la gratitude qu'il ressent envers son compagnon, le silence s'est imposé. Un silence chargé, dense, presque sacré. Car au fond, ce qu'il offre au public, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un simple fait divers sentimental. C'est une leçon de vie. La preuve éclatante que la grandeur ne réside pas seulement dans les exploits spectaculaires, mais aussi dans la capacité à aimer sans retenue, à s'engager pleinement, à oser dire « je choisis cette personne, aujourd'hui et pour demain ». Et plus il parle, plus on comprend que ce mariage est une extension naturelle de son combat permanent pour la dignité et la liberté. Il ne s'agit pas seulement de célébrer une union, il s'agit d'affirmer que chacun a le droit au bonheur, que chacun mérite une histoire d'amour qui le dépasse et le révèle. Ainsi, l'annonce prend des allures de déclaration universelle. Elle dépasse l'individu. Elle devient un symbole, un phare pour ceux qui doutent encore. Un rappel que l'on peut transformer les blessures en force, les obstacles en tremplin et les silences en déclarations éclatantes. Et dans cette montée en puissance émotionnelle, une chose apparaît avec une clarté saisissante à 25 ans. Théo Curin ne se contente pas de vivre intensément. Il élève ceux qui l'écoutent. Il rappelle que la véritable victoire n'est pas seulement de dépasser les limites physiques, mais d'embrasser pleinement l'amour, la vérité et l'engagement avec une noblesse rare, presque héroïque. Et l'on croit avoir tout entendu, mais non. Car plus il avance dans son récit, plus l'atmosphère se densifie, comme si chaque mot posé par Théo Curin ajoutait une couche supplémentaire à une fresque déjà monumentale. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un mariage. C'est celle d'un homme qui, après avoir conquis le respect par le courage, conquiert désormais les cœurs par la sincérité. Il explique que pendant longtemps, il a voulu protéger cet amour. Non par peur du regard des autres, mais par respect pour ce qu'il avait de plus précieux. Dans un monde où tout se partage, où chaque instant peut devenir viral, il a choisi la retenue. Il a préféré bâtir loin des projecteurs, consolider les fondations avant d'ouvrir les portes. Cette discrétion, loin d'être un silence, était une promesse silencieuse, celle de ne pas sacrifier l'authenticité à la visibilité. Et lorsque finalement il décide de révéler son union, le moment est soigneusement choisi. Pas pour provoquer, pas pour surprendre, mais pour affirmer. Affirmer que le bonheur n'a pas à se cacher. Affirmer que l'amour, même lorsqu'il naît dans l'ombre, mérite la lumière. Sa voix se fait plus grave lorsqu'il évoque les regards qu'il a parfois croisés dans sa vie. Des regards empreints de curiosité, parfois de pitié, parfois d'admiration, mais rarement neutres. Vivre avec une différence visible, c'est accepter d'être observé en permanence. C'est apprendre à transformer le regard extérieur en carburant plutôt qu'en poids. Et aujourd'hui, il affirme que le regard le plus important n'a jamais été celui du public, mais celui de la personne qui partage sa vie. Ce regard-là ne juge pas, il ne compare pas, il ne doute pas. Il aime, et dans cette phrase simple, presque murmurée, réside toute la puissance de son témoignage. Il raconte les soirs ordinaires, les moments sans éclat médiatique, les repas improvisés, les discussions sur l'avenir, les éclats de rire qui résonnent dans un appartement loin des caméras. Il insiste sur cette normalité revendiquée. Parce que oui, malgré un parcours extraordinaire, il aspire à des joies simples, à des gestes quotidiens, à une complicité qui ne dépend ni des trophées, ni des applaudissements. Mais ne vous y trompez pas, cette simplicité n'est pas banale. Elle est conquise. Elle est le fruit d'années de résilience, de dépassement, d'acceptation. Elle est le résultat d'un combat intérieur mené avec la même intensité qu'une compétition internationale. À mesure que son récit progresse, on sent une tension narrative presque cinématographique. Comme si chaque souvenir raconté nous rapprochait d'un sommet émotionnel.
Il décrit le moment précis où il a compris qu'il voulait faire sa vie avec cet homme. Ce n'était pas un événement spectaculaire, pas un décor de carte postale. C'était un instant suspendu, dans la banalité apparente d'une journée ordinaire. Une phrase prononcée avec une telle évidence qu'elle a balayé tous les doutes. Je me suis senti chez moi, et cette confession, d'une désarmante simplicité, frappe comme un éclair. Car pour quelqu'un qui a passé sa vie à défier les éléments, à prouver qu'aucune limite n'est infranchissable, trouver un chez-soi dans le regard d'un autre a quelque chose de profondément bouleversant. Il parle aussi de responsabilité. Être une figure publique, c'est porter plus que sa propre histoire. C'est incarner un espoir. Il sait que son annonce aura un écho particulier auprès des jeunes en situation de handicap, auprès de ceux qui se demandent s'ils auront droit, eux aussi, à un amour sans condition. En révélant son mariage, il ne cherche pas à donner une leçon, mais il offre une preuve vivante, oui, c'est possible. Et c'est là que la tension atteint son paroxysme, parce qu'on comprend que ce mariage dépasse le cadre intime. Il devient un symbole social, un acte de visibilité, une affirmation que la différence n'empêche ni la passion ni l'engagement, qu'elle ne diminue en rien la capacité d'aimer ou d'être aimé. Son regard, lorsqu'il évoque l'avenir, brille d'une détermination nouvelle. Il ne parle pas seulement de carrière, de défis sportifs ou de projets médiatiques. Il parle de construire, de transmettre, de créer un espace où l'on se sent libre d'être soi. Il parle d'un amour qui ne cherche pas à être parfait, mais vrai. La salle, réelle ou imaginaire, semble retenir son souffle. Il ne hausse pas le ton. Il ne dramatise pas. Mais chaque phrase semble plus dense que la précédente. Comme si l'émotion, contenue depuis le début, cherchait enfin à s'exprimer pleinement. Il remercie son compagnon, non pas de manière théâtrale, mais avec une gratitude presque sacrée. Il reconnaît le courage qu'il faut pour aimer quelqu'un d'aussi exposé. Il reconnaît la patience, la force tranquille, la présence constante. Et dans cette reconnaissance, il y a une humilité qui force le respect. Car malgré son statut, malgré l'admiration qu'il suscite, Théo Curine ne se place jamais au-dessus. Il se place aux côtés de celui qu'il aime, aux côtés de ceux qui l'écoutent, aux côtés de tous ceux qui cherchent encore leur lumière. Et plus le récit avance, plus il prend une dimension presque universelle. On n'écoute plus seulement l'histoire d'un homme célèbre. On entend le battement d'un cœur humain. On reconnaît nos propres aspirations, nos propres fragilités, nos propres espoirs. Il parle de fidélité, non pas comme d'une contrainte, mais comme d'un choix renouvelé chaque jour. Il parle d'engagement comme d'un acte libre. Il parle d'amour comme d'une aventure exigeante mais infiniment enrichissante. La tension émotionnelle atteint son sommet lorsque, la voix légèrement voilée, il confie que pendant longtemps, il s'est demandé s'il aurait droit à une telle histoire. Non pas parce qu'il doutait de sa valeur, mais parce que le monde lui a souvent rappelé sa différence avant de reconnaître sa grandeur. Et aujourd'hui, il affirme avec une sérénité conquise que l'amour ne connaît pas ses barrières. Il ne s'agit plus seulement d'une révélation, c'est une proclamation. À 25 ans, Théo Curine incarne plus que jamais la puissance d'un destin assumé. Il démontre que la vraie noblesse ne réside pas seulement dans les exploits spectaculaires, mais dans la capacité à ouvrir son cœur sans réserve, à exposer sa vulnérabilité comme une force, à transformer une histoire personnelle en message collectif. Et tandis que ces mots résonnent encore, que l'émotion demeure suspendue, on sent que ce moment restera gravé, non pas comme une simple annonce mondaine, mais comme l'instant précis où un homme, déjà admirable par son courage, s'est élevé encore plus haut en célébrant l'amour avec une grandeur qui dépasse les frontières du sport, de la notoriété et même du temps.